Après les violences post-électorales qui ont suivi le scrutin des communales du 4 février 2018, l'offensive contre la haine ethnique a été lancée en Guinée. 6 personnes, dont 5 du RPG, Rassemblement du peuple de Guinée, le parti au pouvoir, et une de l'UFDG, Union des forces démocratiques de Guinée, ont en effet été placées sous mandat de dépôt à la maison centrale de Corontier, mercredi 11 avril. 3 autres ont, quant à elles, réussi à s'enfuir. Les 9 militants sont accusés d'incitation à la haine ethnique. À la tête de cette offensive, la cellule Balai citoyen de la société civile, qui a déposé le 22 mars plusieurs plaintes auprès des 3 tribunaux de Conakry. Depuis un moment, nous assistons en Guinée à une utilisation abusive de l'outil Internet, notamment les réseaux sociaux. Cette attitude n'est pas sans conséquence sur la quiétude et sur le tissu social déjà en lambeaux. Constatant que ce comportement délictuel est constitutif de menaces pour la paix, la cellule Balai citoyen souhaite vivement qu'une action, et dans les meilleurs délais, soit engagée contre ces personnes afin qu'elles répondent de leurs actes. 24 heures après ces plaintes, le parquet a saisi un juge d'instruction. Les peines pourraient ainsi varier de 6 à 10 ans de prison et les amendes de 100 millions à 450 millions de francs guinéens. Selon les spécialistes, au-delà des poursuites, ce genre de comportement nécessite des mouvements de sensibilisation. Il faudrait que, plus globalement au sein du continent, on prenne en compte désormais l'existence du numérique. Il ne faudrait plus faire comme si ça n'existait pas ou bien que c'est un monde à part. C'est un monde qui est dans notre environnement immédiat et qui peut affecter notre quotidien. Il faut que les acteurs politiques et plus globalement les élites au sein de nos États fassent en sorte d'apaiser les discours, de civiliser les messages qu'ils passent, de promouvoir en gros l'unité nationale, la paix, et que les gens ne s'évertuent pas à diffuser des discours et des messages clivants. Depuis le début des tensions post-électorales en Guinée, le bilan ne fait que s'alourdir et les résultats des municipales sont toujours contestés. De nombreux cas d'irrégularité ont été révélés par des responsables de l'opposition et certains observateurs.